Mesdames, Messieurs, reparlons du visa camerounais. Depuis un certain temps, et pour copier l'exemple des autres pays, le Cameroun a initié ce qu'on appelle le e-visa, c'est-à-dire que vous allez en ligne, vous remplissez une demande de visa et vous soumettez pour approbation. Quand on vous approuve, vous devez imprimer les documents à présenter au service d'immigration au Cameroun pour qu'on appose le visa dans votre passeport. Sur le fond, c'est une belle idée, c'est une belle initiative, parce qu'enfin le Cameroun s'ajuste aux normes internationales que beaucoup de pays appliquent. Mais au niveau de la pratique, c'est un fiasco. C'est un fiasco dans la mesure où beaucoup de personnes sont en train de rater les voyages au Cameroun à cause de cette histoire de e-visa. Vous faites des demandes, vous remplissez toutes les conditions, on ne vous répond pas. Vous envoyez des emails, personne n'est là pour répondre à ces emails. Et assez souvent, la date de votre voyage arrive, vous n'avez pas de visa. Donc il y a beaucoup de plaintes dans ce cas, beaucoup de plaintes dans ce sens. Et on ne doit pas vous rembourser, on ne peut pas vous rembourser les frais que vous avez engagés. Ce qui est embêtant, c'est que ils exigent que vous payiez les billets d'avion avant d'appliquer pour le visa. On ne devrait pas associer, conditionner le visa par l'achat des billets d'avion. Parce que quand une personne n'a pas le visa, c'est une double perte pour la personne. Elle a perdu l'argent des visas, elle a perdu le billet d'avion et le plus souvent, ce n'est pas remboursable. Donc, il faudrait que le Cameroun enlève ces conditions d'achat de billets d'avion comme condition pour obtenir le visa au Cameroun. Autre chose que j'ai pu remarquer, c'est que ils ont doublé, sinon même triplé les frais de visa. Pour aller au Cameroun, à partir des États-Unis, les frais de visa, c'est 185 $. Et quand vous payez 185 $, il y a un 5 $ des frais internationaux qui s'affichent encore sur votre compte. Ça veut dire que le total dépensé, c'est 190 $ pour avoir un visa. Et nous, si nous arrondissons cela à 200 $, et si nous convertissons cela en francs CFA, cela veut clairement dire que une personne qui va au Cameroun à partir des États-Unis dépense à peu près 100 000 francs pour un visa. Quelle escroquerie! Ça, c'est du vol, c'est de l'arnaque pure. Bien, nous continuons en observant que on paye, n'est-ce pas? Cet argent va directement au Cameroun. Ça, c'est une bonne idée. Théoriquement, c'est bien parce que cet argent va dans une caisse de l'État, théoriquement dans les caisses de l'État. Mais si nous regardons de façon profonde, on se rend compte que cet argent n'irait peut-être pas dans les caisses de l'État. Où va cet argent? Il faudrait qu'il y ait de la transparence dans la gestion de cet argent des visas. On peut constater que la nourriture a été enlevée de la bouche des ambassadeurs, puisque c'était la nourriture des ambassadeurs. C'est comme ils se sucraient de cet argent des visas. Aujourd'hui, on a pris cette nourriture, on a donné à une autre personne cachée dans l'ombre. Il faudrait de la transparence dans cette gestion. Et vous savez ce qui se passe maintenant? Quand vous êtes en difficulté et vous voulez tenter de résoudre le problème, vous allez à l'ambassade, on vous renvoie. On vous pose la question, est-ce que vous avez un rendez-vous? Si vous n'avez pas de rendez-vous, on vous demande d'aller en ligne remplir un rendez-vous. Et malheureusement, la date du rendez-vous la plus proche, c'est 2 mois ou 3 mois. Autrement dit, cette date se situe après votre date de déplacement pour le Cameroun. L'ambassadeur est là, il ne fait rien, il ne peut pas vous recevoir. Même son assistant ne peut pas vous recevoir. Où va-t-on avec tous ces désordres-là? L'ambassadeur est-il un dieu? L'ambassadeur d'un pays est-il un dieu? Pourquoi ne pas avoir une délégation du pouvoir?
Donc, c'est autant de désordre que nous voulions voir finir. Il faudrait que ça s'arrête, tout ce désordre-là. Autre chose que nous pouvons constater, c'est que quand vous demandez, il devait maintenir les deux formules. La première formule, on maintient. Si vous ne pouvez pas, par exemple, certains parents n'ont pas accès à l'ordinateur, ils n'ont pas accès à l'ordinateur, ils n'ont pas accès à l'Internet. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il fallait maintenir l'option d'aller physiquement à l'ambassade, demander le visa comme on le faisait à l'époque, ou envoyer de l'argent comme on le faisait à l'époque. Donc cette option de visa traditionnel devait, n'est-ce pas, être maintenue. Et en plus de ça, ceux qui ne peuvent pas faire aller physiquement, qu'ils optent pour cette histoire de e-visa qui ne marche même pas. Qui ne marche pas. Donc il faudrait que ça s'arrête tout ce désordre. Certains ont même, ils ont même l'option de visa express. Vous demandez le visa express. Ça veut dire que dans les 48 heures ou 72 heures en principe, vous devez avoir le visa. Mais malheureusement, avec même le système de visa express, vous faites un mois, même plus, on ne vous répond même pas. C'est express comment? Et vous dépensez plus d'argent que celui qui demande un visa ordinaire. Tout ça, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Pourquoi tout ce qui vient du Cameroun est toujours mauvais? Ces Camerounais, ces autorités qui voyagent à travers le monde, ne voient-ils que ce qui est mauvais? Pourquoi ne peuvent-ils pas copier des bons exemples pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Et quand bien même vous arrivez à l'aéroport, c'est de la merde au niveau de l'immigration. On vous fouille, on vous fouille. Quand vous avez des remèdes pour vos membres de famille, même si vous avez étiqueté, ils veulent vous forcer à dédouaner. On vous demande de payer la douane sur les produits, ce qu'on appelle supplements, des vitamines. Est-ce que c'est normal? Ou ils vous demandent encore, qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce que vous avez gardé? Un enfant qui a voyagé, qui a dépensé tout cet argent, vous croyez qu'il va venir à l'aéroport commencer à distribuer les biens aux agents de l'immigration? Parfois, ils arrêtent les objets, ils disent que vous n'allez pas traverser avec ça. Tout simplement parce que quand vous allez partir, ils vont se partager. Il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a au Cameroun qui peut susciter ou attirer les Camerounais à rentrer au pays? Il n'y a rien. En dehors des deuils, s'il n'y a pas ces histoires de deuil, les mariages ou les événements importants, je ne vois pas un Camerounais qui peut, dans les conditions actuelles, courir au Cameroun. Je ne vois pas de touristes aller au Cameroun dans des conditions de délestage, des mauvais états de route, l'insécurité qui atteint son point paroxysmal. Qu'est-ce qu'un touriste peut aller faire au Cameroun ces jours-ci? Pour voir quoi? L'état d'immondice? Pourquoi est-ce qu'il complique donc cette histoire de visa? Est-ce que le Cameroun devait demander, exiger qu'un Camerounais, fût-il devenu citoyen américain, français, on devait lui demander le visa? Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Cameroun ne peut pas donner la double nationalité à tous ses enfants pour qu'ils aillent à l'extérieur acquérir des connaissances, venir facilement, sans condition, au pays pour développer le pays? D'autres pays le font, pourquoi pas le Cameroun? Mesdames, messieurs, il faut que cela change. Ils ont retiré la nourriture de la bouche des ambassadeurs pour mettre dans la bouche des autres personnes. Une autre personne dans l'ombre aurait gagné ce marché. Et comme je l'ai dit, il faut de la transparence. Il faut rendre la vie moins difficile aux Camerounais et aux étrangers qui veulent venir au Cameroun. Il faut que cela change. Il faut que cela change absolument. Et dans l'immédiat, on est fatigué de ne voir que des choses négatives au Cameroun. Vivement que cela change. Oui, il faut que cela change. Les Camerounais devaient aller sans visa dans leur pays. Ils devaient aller sans visa. Qu'est-ce qu'on fait des familles nombreuses? Vous avez vu des gens qui ont 3, 4, 5 enfants, 5 membres de leur famille qui voyagent. Pourquoi ne peuvent-ils pas donc donner des discounts, c'est-à-dire des rabais, des diminutions des frais au visa collectif? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est faisable? Oui. Que fait-on avec cet argent? Que fait-on avec cet argent des visas? Une source de financement ou bien du parti au pouvoir, ou bien
les projets obscurs. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête pour que les Camerounais rentrent chez eux sans tracasserie. Que les étrangers rentrent, s'ils veulent voir le Cameroun, qu'ils reviennent, qu'ils voient le Cameroun. Toutes ces complications sont inutiles. C'est des complications inutiles. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Qui va changer le Cameroun? Est-ce que ces autorités ne voyagent pas? Beaucoup d'entre eux ont double nationalité. Ils ont double nationalité. Mais ils empêchent aux citoyens camerounais naturalisés de rentrer au pays. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vivement que ça s'arrête immédiatement. Donc cette histoire de e-visa, c'est de la merde. Tu connais des individus qui ont failli rater leur mariage in extremis. Ils ont eu le visa le dernier jour de leur déplacement. Le dernier jour. Imaginez que vous organisez une cérémonie de mariage. Tout le monde est en train de vous attendre au pays avec tout le décor que vous avez déjà planté et que vous n'ayez pas le visa. Est-ce qu'ils imaginent les dégâts que cela peut causer? Est-ce qu'ils imaginent? Est-ce qu'ils imaginent? La lenteur administrative n'a pas changé. Qui contrôle ces demandes de visa? Qui contrôle? Il devait avoir des individus qui contrôleraient cette histoire 24 heures sur 24. Et quand vous allez sur le site de visa, il n'y a pas de contact de service clientèle. Il n'y a aucun numéro de téléphone que vous pouvez appeler si vous êtes en difficulté. Comment est-ce qu'on peut résoudre un problème par un email pour lequel personne ne répond, personne ne regarde ces emails? Personne ne regarde. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas mettre un numéro de téléphone? Si bien que si vous êtes en difficulté, si votre demande ne passe pas, que vous soyez capable d'appeler le numéro pour savoir ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre le problème. Il veut dire qu'ils ne savent pas comment résoudre ce genre de problème. Qu'ils ne savent pas créer un site qui respecte les normes, les standards. Il faut que cela s'arrête. Il faut que cela s'arrête. Et parfois, vous venez payer, vous arrivez au niveau de paiement, l'appareil refuse le paiement. Ça refuse le paiement. Ça charge même parfois plusieurs fois votre carte. Plusieurs fois, ça charge. Hein? Je ne sais pas si après ils vont rembourser. Pourtant, ils disent que ce n'est pas remboursable. Mais quand l'appareil, pour des conditions techniques, à cause des erreurs techniques, charge votre carte de crédit plusieurs fois, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce qu'il rembourse? Est-ce qu'il rembourse? Je veux bien être d'accord que le Cameroun copie l'exemple, mais au moins que dans la pratique, que la pratique soit acceptable. Que la pratique soit acceptable. Que pour une première fois qu'on dise oui, c'est bon. Oui, nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, mais nous sommes là pour suggérer. La suggestion, c'est que déjà qu'ils réduisent ce taux de visa qui est exorbitant et qui rend impossible le voyage à beaucoup de personnes au Cameroun. Qui réduisent d'abord, c'est qu'ils remettent le taux comme c'était. Et qu'ils s'assurent que leur système fonctionne. Que, n'est-ce pas, leur site fonctionne.